Sois pour moi le Dieu qui protège, un lieu de refuge pour me sauver, car tu es mon appui et mon refuge. À cause de ton nom, tu seras mon guide et tu me nourriras. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous sommes encore une fois réunis pour rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Nous sommes réunis pour l'offrir cette semaine dans laquelle nous commençons déjà le carême, pour lui offrir nos efforts, nos faiblesses, pour déposer sous son autel nos humbles prières. Et j'aimerais aussi vous dire un sincère merci pour vos messages et souhaits lors de l'occasion de l'anniversaire de mon ordination qui s'est passé hier. Merci pour vos vœux, merci pour vos prières. Avant de célébrer dignement ces saints mystères, reconnaissons nos pécheurs et demandons humblement pardon à Dieu. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as promis d'habiter les cœurs droits et sincères. Donne-nous, par ta grâce, de vivre de telle manière que tu puisses faire en nous ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Jacques, serviteur de Dieu et Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus de la diaspora, salut. Considérez comme une joie extrême, mes frères, de brûler sur toutes sortes d'épreuves. Vous le savez, une telle vérification de votre foi produit l'endurance. Et l'endurance doit s'accompagner d'une action parfaite pour que vous soyez parfaits et intègres, sans que rien ne vous manque. Mais si l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, lui qui donne à tout sans réserve et sans faire de reproche, elle lui sera donnée. Mais qu'il demande avec foi, sans la moindre hésitation, car celui qui hésite ressemble aux vagues de la mer que le vent agite et soulève. Qu'il ne s'imagine pas, cet homme-là, qu'il recevra du Seigneur quoi que ce soit, s'il est partagé, instable dans toute sa conduite. Que le frère d'humble condition tire sa fierté d'être élevé et le riche d'être humilié, car il passera comme l'herbe en fleur. En effet, le soleil s'est levé ainsi que le vent brûlant. Il a desséché l'herbe, sa fleur est tombée. La beauté de son aspect a disparu. De même, le riche se flétira dans toutes ses entreprises. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Avant d'avoir souffert, je m'égarais. Maintenant, j'observe tes ordres. Toi, tu es bon, tu fais du bien. Apprends-moi tes commandements. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi ai-je appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur.
Que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare, aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, et comme je disais au début, ma profonde gratitude envers tous pour vos messages, vos souhaits et vos prières pour hier à l'occasion de l'anniversaire de mon ordination sacerdotale. Aujourd'hui, le Seigneur nous invite, aujourd'hui nous contemplons le manque de foi de ces personnes, des contemporains de Jésus. Ils demandent un signe. Et donc l'homme, dans son histoire, a voulu toujours, dans nos relations professionnelles, familiales, on veut toujours des signes pour être sûr si l'autre personne nous aime. On veut toujours des détails, on veut toujours peut-être des cadeaux, peut-être une assurance ou je ne sais pas quoi encore. On veut toujours qu'on soit aimé, qu'on nous montre des preuves. Et ce n'est pas ce qui nous manque, ce n'est pas ce que le Seigneur a tardé à nous montrer. Le Seigneur nous a montré dans notre vie beaucoup de choses, beaucoup d'opportunités, nous a fait voir qu'il est toujours proche de nous. On a passé peut-être par des moments difficiles, avant peut-être de trouver un travail, avant peut-être de trouver peut-être un enfant, peut-être avant d'être bien. Actuellement, on a dû passer par des maladies que nous avons pensé que ces maladies finiront avec notre vie, que nous n'aurons plus, il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur nous sauve toujours de ces situations. Le Seigneur nous a montré combien de fois il est si proche. Ou soit peut-être on prend un chemin, on ne sait pas si on va arriver ou pas. Mais finalement, le Seigneur vient et il nous conduit. Il marche toujours avec nous. Mais l'homme a toujours besoin de quelque chose, a toujours besoin d'une preuve pour être sûr. Ce n'est pas la preuve qui lui montre qu'il est sûr, mais peut-être c'est quelque chose qui lui rassure, qui lui rend un peu sûr de sa sécurité, soit de la relation dans laquelle, soit peut-être un cadeau, peut-être pas mal de choses que nous demandons au Seigneur. Mais ce n'est pas que le Seigneur ne nous donne pas de signes afin que nous puissions croire en lui. C'est parce que notre cœur est toujours lent à croire. Nous sommes toujours des personnes qui hésitent. Nous sommes toujours des personnes qui n'arrivent pas à voir ce que Dieu fait dans notre vie. Et du coup, on est ingrat. Du coup, on n'arrive pas à voir. Et surtout, on exige des preuves afin de croire, afin que notre adhésion soit parfaite. Nous continuons toujours de demander des choses au Seigneur. Si tu me donnes ceci, là je saurai que tu es vraiment Dieu. Si tu me fais telle chose, alors je saurai que tu es vraiment Dieu et je ne vais jamais t'abandonner. Si tu me donnes ce travail que je cherche tant, alors je vais vraiment croire en toi. Si tu me donnes peut-être un enfant, la grâce d'un enfant, je vais vraiment croire en toi. Je vais vraiment croire que tu es Dieu. Ou pas mal de choses que nous disons au Seigneur dans nos prières. Et ce ne sont plus des prières, ce sont des exigences. Ce sont des choses que nous demandons afin de croire. Dieu n'est pas Dieu quand toi tu crois, quand toi tu adhères à lui. Dieu est toujours Dieu, que tu crois ou pas, que tu t'adhères ou pas. Dieu est Dieu, même si parfois tu penses qu'il est loin de toi. C'est parce qu'on n'arrive pas à voir. C'est parce qu'on est toujours aveuglé par nos péchés, aveuglé dans notre arrogance. Comme on est toujours habitués, nous les hommes, à demander des preuves, à exiger des preuves, peut-être à nos conjoints, peut-être
aux maris, aux épouses, afin qu'on puisse croire si vraiment ils nous aiment ou pas. Et donc nous sommes habitués à demander aussi des épreuves face à notre Dieu. Nous sommes aussi obligés, ou peut-être nous nous sentons que nous avons besoin d'épreuves afin de croire. Mais ce n'est pas l'épreuve qui nous manque. Si nous voulons croire sincèrement et vraiment nous voulons nous adhérer au Christ, ce n'est pas l'épreuve qui nous manque. Dieu nous a montré 1000 fois, 1001 fois qu'il est toujours proche de nous, qu'il est toujours à côté de nous, même si nous souffrons, de garder toujours espoir que ce n'est pas ça la fin du monde. On a été malade plusieurs fois, mais on est guéri. Lui nous donne toujours la santé. Ce n'est pas la maladie qui nous amène à perdre la foi. C'est parce que nous-mêmes, nous n'avons pas eu la foi un jour dans notre vie. Et donc, voilà ce que Jésus a dit. Pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Pourquoi nous cherchons tant de signes, tant d'épreuves? Nous voulons que le Seigneur fasse moi ceci et alors je vais croire en toi. Et ce n'est pas une prière, je répète, c'est une exigence, c'est une condition afin qu'on puisse croire à Dieu, qu'on puisse croire en Dieu. Et donc, ce n'est plus une prière, ce n'est plus qu'on nous montre un signe. Parce que les signes, je répète, chers amis, nous avons tous les jours les signes. Seulement le fait de se réveiller, le don, la grâce de se réveiller chaque matin, c'est déjà un signe de la proximité de Dieu en nous, dans notre vie. Combien de fois le Seigneur nous a pardonné? Combien de fois il va encore toujours nous pardonner? Parce que nous ne cessons de pécher, nous ne cessons d'offenser nos frères et sœurs, nous ne cessons d'offenser Dieu lui-même. Ce n'est pas parce qu'on a besoin d'un signe pour croire. C'est quand on refuse de croire qu'on exige des signes. Pour croire, on n'a pas besoin de signes. Parce que Dieu n'a jamais cessé de nous montrer des signes dans notre vie. Il n'a jamais cessé d'être proche de nous. Il n'a jamais cessé de nous manifester son amour. Il n'a jamais cessé que nous puissions toujours goûter à ses délices. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas encore fait pour toi? Pourquoi donc le doute? Pourquoi donc douter de lui? C'est parce que c'est purement un manque de foi. Ce n'est pas parce que le Seigneur ne te donne pas un signe pour que tu puisses croire en lui. C'est manque de foi. Dans notre vie, dans notre quotidien, on est habitué, chers frères et sœurs, à demander des signes. Fais-moi ceci, alors je verrai que tu m'aimes vraiment. Fais-moi telle chose, alors je vais te croire à ce que tu dis. Mais avec Dieu, on ne peut pas jouer de telle sorte. On ne peut pas tout prendre et jouer à la loterie. Le Seigneur, il nous invite et il nous a montré pas mal de signes. Quand quelqu'un nous demande un signe, afin de prouve-moi ton amour, c'est que la personne ne nous aime pas. Parce que la personne, on n'a pas besoin de montrer qu'on aime la personne. Il suffit seulement d'être là pour la personne tous les jours. Et on dit souvent, quand une personne est avec toi, dans les moments les plus sombres, dans les moments difficiles, alors tes doutes sur la personne, sur les intentions de la personne, c'est clair. Parce qu'une personne qui t'aime est toujours avec toi dans les moments les plus difficiles, dans les moments de souffrance. Et Dieu est avec toi dans les moments les plus difficiles. Dieu est dans les moments de souffrance, de maladie. Et il vient te toucher. Il vient pour que tu puisses ouvrir ton cœur. Comme il l'a dit, Ephata, ouvre-toi à sa miséricorde. Ouvre-toi et laisse-toi. Ouvre, que le Seigneur puisse ouvrir nos yeux afin de voir chaque jour des merveilles et ne pas lui demander des signes, mais seulement tomber à genoux et lui rendre grâce. Tomber à genoux pour lui dire merci pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Parce qu'on est si désireux pour lui, on est si ingrat, qu'on n'arrive pas à voir les merveilles de Dieu dans notre vie. Qu'on est toujours aveuglé par notre propre égoïsme. Et on pense que Dieu a besoin de nous montrer encore un signe. Vraiment, nous voulons un signe de Dieu. Ou c'est parce que nous n'avons pas la foi. Et c'est parce que nous ne voulons pas croire qu'on demande des signes. Dieu est un Dieu qui nous a toujours montré qu'il est si proche par l'incarnation. Il est mort pour toi. Et il vient parcourir ce chemin afin que tu puisses voir la route. Il est la lumière. Il faut sortir à la lumière pour voir les taches qu'on a sur les habits. Il faut sortir
à la lumière du Christ pour voir nos péchés, lui demander pardon et toujours être fidèle, toujours être proche de lui, afin qu'on puisse profiter de la miséricorde. On n'a pas besoin d'un signe, parce que Dieu, cette personne qui nous aime tant, nous a montré beaucoup de signes. Seulement regarde ta vie, regarde les merveilles que Dieu a fait déjà dans ta vie. Regarde déjà ce qu'il t'a donné. Regarde par les moments difficiles par lesquels tu as passé, par lesquels tu es arrivé et actuellement où tu es arrivé. Même si maintenant tu es dans les moments difficiles, pense et crois qu'il agira. Parce que ce n'est pas un Dieu qui est indifférent aux problèmes de ses bien-aimés, de ses créatures. C'est un Dieu qui est un, qui se fait un. Et il nous dit de porter notre croix à sa suite. Prends ta maladie, prends ce que tu es en train de peiner, peut-être la souffrance, et offre-la à Jésus. Seigneur, je t'offre ceci, bénis-le, bénis-moi. Donne-moi toujours le courage de porter, d'être toujours fidèle à toi, malgré la souffrance, malgré les moments difficiles, malgré les moments de ténèbres, de sombres par lesquels je passe. Nous n'avons pas besoin d'un signe pour croire à Dieu, parce qu'il nous a déjà tant montré comme une fois il nous aime. Nous sommes donc ces gens qui refusent de croire. Et comme le disait un évêque, nous sommes des païens baptisés parce qu'on n'a pas la foi. Demandons la grâce de croire à Dieu, de croire à celui qui nous a tant aimés et qui s'est manifesté, qui s'est rendu petit, humble pour nous, afin que nous puissions connaître son chemin, ses commandements et suivre ses tâches, ses empreintes pour arriver jusqu'à lui au ciel. Et donc, chers frères et sœurs, que vienne à moi ta tendresse, Seigneur, et je vivrai. C'est pour mon bien que j'ai souffert. Ainsi, j'ai appris tes commandements. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un morceau d'or ou d'argent. Seigneur, je le sais, tes décisions sont justes. Tu es fidèle quand tu m'éprouves, que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Le Seigneur est toujours fidèle, chers frères et sœurs. Il nous a montré comme une fois il nous aime. Il nous a montré dans notre vie beaucoup de preuves. Il suffit seulement aujourd'hui, chers frères et sœurs, de nous mettre à genoux devant lui, de nous rappeler par les moments difficiles par lesquels nous avons passé, par les moments les plus difficiles, les plus sombres, où nous avons pensé que c'est fini pour nous, mais nous sommes arrivés où vous êtes arrivés, où vous êtes actuellement. Ne cessez jamais de prier, ne cessez jamais de vous confier au Seigneur, parce que nous n'avons pas besoin de signes, nous avons seulement besoin de la foi pour adhérer seulement à lui. Que notre confiance soit toujours posée en lui, comme les enfants mettent leur confiance en leur Père. Que le Seigneur nous aide et qu'on ne demande jamais un signe, sinon qu'on se confie toujours à lui, parce que lui, il nous a montré avec beaucoup de signes qu'il nous a aimés, qu'il nous aime et qu'il nous aimera toujours. Seulement, il veut qu'on puisse croire, nous abandonner à lui et toujours recourir à lui, malgré nos souffrances, malgré nos manquements. Que le Seigneur nous aide et que sa miséricorde nous réconforte. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, maintenant, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. En premier lieu, pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les évêques, pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans les pays les plus menacés, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les politiciens, pour nos gouvernants, afin qu'ils se laissent guider par l'Esprit Saint, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les vocations à la vie sacerdotale et à la vie religieuse, pour ces jeunes, afin qu'ils soient sans crainte, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux extensions de Durand, aux extensions de Paul Ali, aux extensions de Marie-Line, qui rend grâce à Dieu, prie à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Axel Fanuel,
aux extensions de Madame Bernadette Caboret, aux extensions de Martine Solange Fonda Nga, aux extensions de Nicole Loembe, qui prie pour Claudia et Brian, aux extensions de Jeannette, qui prie pour les anniversaires de Prosper, Samuel et Eden, aux extensions de Julienne Ntondele, aux extensions de Marie-Lucie Bonson, qui prie pour Anse et Manuela, aux extensions de Diane Kiembe, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Laurence, qui rend grâce à Dieu et prie aujourd'hui à l'occasion de son anniversaire de naissance, aux extensions de Marie-Thérèse, qui rend grâce à Dieu pour ses bienfaits et lui confie toute sa vie, aux extensions de Anita Wicon, qui prie pour l'anniversaire de Uriel, aux extensions de Sylvie, aux extensions de Sandrine, qui rend grâce à Dieu et prie pour la protection sur elle-même, sur sa vie professionnelle et celle de son mari, aux extensions du docteur Ali Hubert, qui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Ali, aux extensions de Aïssa Amélie Akanti, qui rend grâce à Dieu et prie à l'occasion de son anniversaire, Akanti, qui prie et rend grâce à Dieu et lui prie pour avoir une meilleure santé, aux extensions de Sandrine Boyogino, qui rend grâce à Dieu et confie sa famille et ses projets dans les mains du Seigneur, aux extensions de Madame Oueto, qui prie pour son époux, ses frères et sa sœur, et prie pour la grâce de l'enfantement, aux extensions de Marie Salomé Mombe Amina Tiara, aux extensions de Brigitte Parent, aux extensions de Flore Kwame, aux extensions de la famille Miamisa. Que le Seigneur écoute vos humbles supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on ne demande pas un signe au Seigneur, sinon qu'on soit des hommes et des femmes de foi, qu'on croit toujours au Seigneur malgré les moments de ténèbres, de sombre, malgré les difficultés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos bienfaiteurs, pour ces hommes et femmes qui ne cessent de se dépenser pour la bonne cause de l'évangélisation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Que cette offrande, nous t'en prions, Seigneur, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle devienne pour ceux qui accomplissent ta volonté la cause de la récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es.
mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il rendit grâce et il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons Ta résurrection et nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Fabien Tissiboulou, de Michel Kungamboulou, de Marcel Kungamboulou, de Marie Kungamboulou, de Blandine Kungamboulou, de Michou Mbel, de Larry Jonathan Bijanga, de César Salap Ndonzeng, de Jeanne Bertil Menon, de Aniel Archange Mélang, de Philomène Odette Njungu Ele, de Alphonse Gando, de Eugénie Makaya, de Gabriel Beda, de Thérèse Ndanga, de Eugène Miyamuna, de Odette Bikunta, de Titina Ntondele Lutumba, de Achille Mbasawa, les défunts des familles Miyamisa, Beda, Miyamuna. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin, nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ne demandons pas un signe au Seigneur et ne soyons pas non plus incrédules. Soyons des gens toujours qui mettent leur confiance dans le Seigneur, sachant qu'il nous a beaucoup montré, beaucoup de preuves afin qu'on puisse croire en lui. Nous lui rendons grâce pour ces signes dans nos vies en lui priant avec la prière que le Seigneur lui-même nous a enseignée. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toutes épreuves. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as fait goûter, Seigneur, aux joies du ciel, et nous te prions. Donne-nous de toujours désirer ce qui nous fait vivre en vérité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit. et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.